Culture, nature et attractions lituaniennes. Géographie et villes de Lituanie. La Lituanie, l'État balte le plus grand et le plus peuplé, est située en Europe du Nord, le long des rives de la mer Baltique. Elle a la particularité d'être le centre géographique de l'Europe. La Lituanie partage ses frontières avec 4 pays. Grâce à son littoral avec la mer Baltique, la Lituanie est reliée avec 8 pays. La Lituanie compte 10 grandes villes. Symbole d'État. Les couleurs du drapeau national de la République de Lituanie sont jaune, vert et rouge. Les armoiries de la Lituanie représentent un chevalier blanc sur fond rouge. Brève histoire de la Lituanie. Le grand-duc Mindaugas, seul roi de Lituanie, est crédité de l'unification et de l'établissement de l'État lituanien. Après plusieurs occupations, la Lituanie a déclaré son indépendance. Période d'occupation russe. La Lituanie proclame son indépendance. Le pays est devenu membre de l'OTAN, une organisation internationale dédiée à la sauvegarde de la liberté et de la sécurité de ses États membres par le biais d'une coopération politique et militaire. La Lituanie a rejoint l'Union européenne. Religion en Lituanie. Environ 79% de la population lituanienne s'identifie comme catholique. Le pays n'a pas de religion d'État officielle. D'autres religions, notamment le luthéranisme, l'orthodoxie, l'islam, le judaïsme, le karaïsme et l'unitarisme, sont également présentes en Lituanie. Jours fériés lituaniens principaux. Nouvelle année. Le début de l'année civile. Journée des défenseurs de la liberté. Honore la résistance lituanienne contre l'occupation russe, avec le drapeau national hissé à la mémoire de ceux qui se sont battus et sont morts pour la liberté lituanienne. Jour de la restauration de l'État de Lituanie, commémore le statut d'État, l'indépendance et la liberté de la Lituanie. Mardi gras, une fête hivernale pour dire adieu à l'hiver et accueillir le printemps. Le plat traditionnel de cette fête est les crêpes. Des festivals et des foires ont lieu dans les rues, les gens se déguisent en personnages mystiques et brûlent Mora, qui symbolise la fin du mal accumulé et le froid de l'hiver. Journée internationale de solidarité des femmes. Se concentre sur les droits des femmes et implique traditionnellement l'offre de fleurs aux femmes. Fête de l'indépendance lituanienne, une date historique importante, marquant la signature de l'acte qui a restauré l'indépendance de la Lituanie après 50 ans d'occupation. Le 11 mars Pâques, fête chrétienne accompagnée par des festins, la peinture des œufs et la préparation de plats de viande et de gâteaux. Fête des mères, une journée pour honorer et offrir des fleurs aux mères. Fête des pères, une journée pour honorer les pères. La veille de la Saint-Jean, une célébration du solstice d'été avec des feux allumés en signe de réjouissance. Le jour du couronnement du roi lituanien Mindaugas, commémore le couronnement du premier et unique roi de Lituanie. Cette journée est aussi la journée de l'hymne national. Assomption de Marie, une célébration à la jonction de l'été et de l'automne, associée à l'achèvement des travaux des champs, à la récolte et à la gratitude pour les bénédictions de l'été. Journée de la science et de la connaissance, marque le début d'une nouvelle année scolaire. La Toussaint, l'Église catholique honore tous les saints, reconnus ou pas. Le jour des morts, une journée pour se souvenir et honorer les morts en allumant des bougies sur leur tombe. La veille de Noël, habituellement célébrée avec la famille et les proches. Noël, la célébration de la naissance du Christ, avec des arbres de Noël, des cadeaux et des rassemblements avec les proches. Nature et climat de la Lituanie. La Lituanie connaît 4 saisons distinctes. Printemps, été, automne et hiver. Le pays reçoit des précipitations ou des chutes de neige environ la moitié des jours chaque année. Les étés sont chauds, avec une température moyenne de 25 degrés Celsius, tandis que les hivers sont froids, avec une température moyenne de moins 10 degrés Celsius. Avoir des habits chauds est indispensable. Les paysages lituaniens présentent une variété de caractéristiques naturelles, notamment des forêts, des prairies, des champs, des rivières et de nombreux lacs. Environ un tiers de la Lituanie est couvert de forêts, composées principalement de pins, d'épicéas, de bouleaux, d'aulnes et de chênes. Ces forêts sont riches en baies, comme les myrtilles, les fraises et les canneberges, ainsi qu'en champignons comme les cèpes, des bolets, des chanterelles. Il est important de noter que la consommation de champignons, de baies ou de plantes inconnues peut mettre la vie en danger.
La Lituanie abrite également une faune diversifiée, notamment des oiseaux comme les pics, les hérons, les mésanges et les coucous ainsi que de oiseaux migrateurs. Le pays abrite des animaux carnivores, notamment des loups, des lynx, des renards et des martres, et des herbivores comme l'orignal, le cerf et le chevreuil. Les lacs et rivières de Lituanie abritent plus de 80 espèces de poissons. Les lieux à visiter. Lithuania boasts a range of visitable attractions, including Château de l'île de Trakai. Le monument historique se trouve sur l'île du château du lac Galvė. Il était l'une des résidences des souverains du Grand-Duché de Lituanie. De nos jours, c'est une destination touristique populaire. Tour du château de Rediminas. Situé à Vilnius, ce château offre une vue panoramique sur la ville et porte le nom du grand-duc Rediminas. Château de Kaunas. Un château du XIVe siècle, la plus ancienne structure historique de Kaunas est l'un des plus anciens châteaux en briques de Lituanie. Le sentier des cimes des arbres du parc régional d'Annecy est la première voie piétonne au niveau de la cime des arbres des États baltes et de toute l'Europe. Le sentier serpente et s'élève jusqu'à une hauteur de 21 mètres du sol. Il s'étend sur 300 mètres et se termine à la tour d'observation de 34 mètres de haut. La cathédrale Saint-Stanislas. Située à Vilnius, ce site historique est le lieu de repos des grands-ducs de Lituanie. Les visites de la cathédrale ont lieu uniquement entre messes. La colline des Croix, un lieu unique et saint en Lituanie abritant des milliers de croix de différentes régions. On estime qu'il existe environ 200 000 croix. La colline des Trois Croix, un monument dédié aux martyrs de l'époque du duc Alhríð. Le musée de l'ambre de Palanga, l'un des plus grands musées au monde consacré à l'ambre, abritant environ 28 000 pièces d'ambre. Musée maritime de Klaipėda, Delphinarium. Le musée a commencé à fonctionner en 1971 et depuis 1994. Il y a un delphinarium. Le musée est équipé d'aquariums, où vivent divers poissons de mer et de rivière et divers invertébrés. Les oiseaux marins et les mammifères sont hébergés dans les piscines extérieures du fort. Le delphinarium dispose d'une salle pour 1000 personnes, d'une piscine d'une capacité de 1800 mètres cubes pour les dauphins et de spectacles d'otaries. Depuis 2003, des séances de thérapie par les dauphins sont organisées pour les enfants atteints d'autisme, du syndrome de Down et de paralysie cérébrale. La tour de télévision de Vilnius est le bâtiment le plus haut de Lituanie, le 8e parmi les bâtiments à cet effet en Europe et le 30e dans le monde. Inclus dans la liste des bâtiments les plus hauts du monde. À 165 mètres d'altitude se trouve le café Poksietaka. La partie de la tour où se trouve le café tourne autour de son axe, en 45 minutes. Par temps clair, vous pouvez voir Vilnius assis à table et sans bouger. Le monastère de Pasali est l'un des chefs-d'œuvre les plus impressionnants de l'architecture baroque d'Europe. Sport en Lituanie, personnages et événements notables. Le sport occupe une place. Les sites naturels. Pierre de Pintukas, le deuxième plus grand rocher de Lituanie, pesant 265 tonnes, est sculpté d'images de pilotes qui ont traversé l'océan Atlantique en 1933. Dune de Parnidis, la plus haute dune de sable d'Europe du Nord. Monticule Satria. Selon les archéologues, il y avait un château en bois au sommet de la colline et les gens vivaient sur la pente depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ. On pense que se trouvait ici l'un des centres les plus importants de l'ancienne foi lituanienne. Le chêne de Stelmuse, l'un des chênes les plus anciens d'Europe, âgé d'environ 1500 ans. Dans tous les sites naturels visités, il est essentiel de respecter les règles en vigueur dans les lieux. Cuisine nationale lituanienne, duona, pain de seigle noir. Skilandis, un produit de viande fumée à base de porc. Sepelinai, grosse boulette à base de pommes de terre bouillies râpées ou écrasées, remplies soit de viande, soit de fromage frais caillé, soit de champignons séchés ou d'autres ingrédients. Vedare, intestin de porc frit farci de pommes de terre ou de mélange de céréales. Svilpikai, plat de pommes de terre, cuit traditionnellement et sauté avec du beurre,
de la crème fraîche ou servie avec du fromage frais caillé et une sauce au lardon. Kougelis. Assiette de pommes de terre. Pommes de terre râpées cuites au four, souvent servies avec des lardons. Viertignet. Boulettes fourrées à la pâte avec diverses garnitures, telles que du fromage frais caillé, des pommes de terre, des champignons, des graines de pavot. Saltibar Shahi. Une soupe froide à base de betterave bouillie ou marinée, de concombre, de feuilles d'oignon, d'aneth, d'œufs durs et de kéfir. Zagareliai. Pâtisserie traditionnelle lituanienne à base de pâte dure, coupée en lanières, roulée, frite dans de la graisse chaude et saupoudrée de sucre en poudre. Gira. Boisson fermentée à base de pain noir, de fruits, de baies, de cumin et d'autres ingrédients, souvent sucrés. Soula. Jus obtenu à partir de la sève de bouleau et d'érable, consommé frais et fermenté. Sport en Lituanie, personnages et événements notables. Le sport occupe une place importante dans la culture lituanienne, avec des activités populaires telles que le basketball, le football, le hockey sur glace, le rugby, le cyclisme, la course à pied et la natation. L'équipe nationale lituanienne de basketball a remporté 3 championnats d'Europe. Les basketteurs renommés de Lituanie sont Arvydas Sabonis, Jonas Valančiūnas, Domantas Sabonis, Jonas Masiulis et Donatas Motiejūnas. Rūta Meilutytė est une célèbre nageuse lituanienne, connue pour ses multiples titres et records mondiaux et européens de brasse. Virgilijus Alekna, lanceur de disques lituanien, est double champion olympique et détenteur de records, avec de nombreux titres mondiaux et européens. Žydrūnas Savikas, connu comme l'homme le plus fort du monde de tous les temps, compte 13 championnats du monde et 8 victoires au Arnold Strongman Classic. Le savoir-vivre des Lituaniens. Les Lituaniens sont généralement réservés et respectent profondément leurs traditions. Souvent, ils ne saluent pas les inconnus dans la rue. Les usagers des transports publics cèdent généralement leur place aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux femmes enceintes. Lorsque vous rendez visite à quelqu'un, il est de coutume d'apporter un petit cadeau comme des bonbons ou des fleurs. Les hôtes lituaniens sont connus pour leur générosité envers les invités. Les salutations impliquent généralement une poignée de main, et les relations étroites peuvent impliquer des câlins. Bienvenue en Lituanie. La création de matériel vidéo est financée par le Fonds Asile, Migration et Intégration.